Bonjour tout le monde. Merci Nick pour l'initiative. C'est très important quand on est ensemble tout le temps. Il faut innover, initier des choses qui peuvent permettre tout le monde d'apprendre quelque chose. Comme tu as dit, je pense que chacun d'entre nous a quelque chose à partager. Aujourd'hui, on n'est plus dans le niveau où on dit que c'est lui qui va... Non, ce que X personne peut faire ici, je pense que Y aussi personne peut le faire. Donc on n'est plus dans l'optique d'être le professeur ou non. Chacun d'entre nous peut apprendre quelqu'un d'autre. Chacun peut apprendre sur l'autre. Moi, j'aime bien la partie vente parce que c'est la clé du succès en business. Quand on est en business, la clé du succès, c'est la vente. Ce n'est pas le produit. Tu peux avoir le meilleur produit, l'autre avoir le produit peut-être le plus médiocre, mais si lui, il maîtrise mieux la vente que toi, c'est lui qui va réussir mieux que toi dans le business. Donc le business aujourd'hui, ce n'est pas une question de produit ou service. La qualité de tes produits ou tes services sont importants. Mais ce qui fait vraiment rentrer de l'argent, c'est la capacité de vendre ces produits-là. Je donne juste un exemple. Babacar, il est en train de terminer une formation sur Alibaba. Je dis là, je ne voulais pas tout le temps te dire quelque chose qui te met en pression, mais la meilleure manière de vendre un produit, c'est de le vendre avant d'avoir le produit. Donc, à ton niveau, aujourd'hui, tu devais commencer la communication de vendre ce produit-là pour savoir, ça te donne une idée de ce que vous voulez vendre. Souvent, même les meilleurs marketeurs, les meilleurs vendeurs, s'ils décident de vendre un produit, avant d'acheter le produit, ils décident de vendre un produit qui n'existe pas à leur niveau. Cette décision leur permet de savoir est-ce que si on met de l'argent sur ce produit maintenant, il y aura de retour sur investissement. Si vous lancez un produit et on fait campagne, on parle beaucoup sur ce produit-là pendant 2 ou 3 jours, il n'y a pas de commande, ce n'est pas nécessaire d'acheter ce produit-là. C'est la meilleure manière de tester le produit. J'ai regardé une vidéo de, comment il s'appelle, Malik Ba, avant-hier, je pense, une vidéo qu'il a fait sur Alibaba. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé attentivement du début à la fin, mais il y a des choses que j'attendais sur la vidéo que je n'ai pas vues. Et c'était le meilleur moment de le faire parce que la vidéo est tellement bien faite. Et lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis dit que vous l'avez fait ensemble. La vidéo qui parlait de Alibaba. C'est-à-dire que quand on est un businessman, un vendeur, surtout un vendeur, moi je ne vais pas aller même sur le business, je vais dire juste un vendeur. Quand tu regardes quelque chose, il doit avoir un chronologique, c'est-à-dire qu'étape par étape. Chaque étape, il y a des choses qui doivent venir. Malik Ba, il est venu pour dire que vraiment, je fais 500 000 de trucs, 500 000 de bénéfices. Et ce qu'il a expliqué est cohérent et logique. Mais étape par étape, première partie, il a expliqué, voilà, ça c'est attirer l'attention, 500 000 de bénéfices en moins de temps. D'accord? J'ai fait ça, d'accord? On a fait une formation. Là, c'est à toi de venir. Normalement, si moi j'étais là, je vais lui dire, parce que même si ce n'était pas l'idée, toi tu dois avoir l'idée en ce moment-là parce que tu es en train de préparer une formation. Là, il devait changer le concept à la conclusion pour dire, si vous voulez savoir, il y a un Babacar sur lui que j'ai fait la formation, voici son numéro, vraiment merci pour lui. C'est fini. Lorsque j'ai regardé la vidéo, il y avait plus de 13-14 commentaires. En ce moment-là, toutes ces personnes vont vous contacter. Toutes ces personnes vont vous contacter. Parce que là, c'était le moment de commencer la vente. Parce qu'il a expliqué qu'il a fait un bénéfice de 500 000, il a acheté des trucs, il a tout expliqué. Mais là, si c'était moi, personnellement, je lui dis d'ajouter ça sur la vidéo. Automatiquement, ça va être réussir et les gens vont commencer à vous contacter. La meilleure manière de vendre un produit, c'est de le vendre avant d'avoir le produit. Ça donne même plus de motivation. Et je vois les gens qui sont sur Internet, la meilleure manière que les gens qui vendent sur Internet utilisent, c'est des pré-ventes. La formation va sortir après-demain, la semaine prochaine. Ceux qui vont acheter aujourd'hui la formation vont payer 25 000. Une fois sorti, ce sera 50 000. Donc les gens vont commencer à acheter. Ou bien tu dis la formation est disponible, ça te permet de savoir est-ce que les gens vont acheter ou pas. Donc la meilleure manière de réussir dans l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est juste la vente. Le jour où vous-même, au plus profond de vous, vous êtes sûr qu'on ne va jamais être arrogant en disant qu'on maîtrise maintenant la vente à 100%. Toujours, on a quelque chose à apprendre. Mais le jour où la personne, au plus profond de lui,
tu es seul, tu sais que vraiment, moi, je suis fier que je maîtrise un peu la vente, tu es tranquille. Partout, tu vas t'en sortir, surtout dans l'entrepreneuriat. Partout. Ce que les gens vont utiliser, et j'adore. C'est pourquoi moi, j'aime bien ce film de Les Loups de Wall Street. Il dit que la vente des produits, ce n'est que du bullshit, ce n'est que de l'air. Ce que les gens achètent, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le service, mais ce que tu dégages, ce que tu dis. C'est ça qui fait que les gens vont acheter. Après tout ça maintenant, avec le temps, moi j'ai compris qu'il y a des initiales ou bien des acronymes qu'il faut maîtriser. Parce que la vente sur Internet, c'est ça. La vente d'une manière générale, c'est de maîtriser certains trucs. Moi, j'aime bien surtout ces deux-là. Là, lorsque Nick a écrit hier, et ça, je vous avais envoyé une vidéo. Le gars là, il est bon, qui a initié cet acronyme-là. Il est excellent. Quand vous voulez faire de la vente aujourd'hui, quelqu'un qui ne maîtrise pas la vente, c'est quelqu'un qui pense que voilà, je vais venir, j'ai le produit, je commence à vendre le produit. Non. La vente aujourd'hui, c'est des étapes à respecter. Forcez, si vous voulez vendre et vendre beaucoup, il faut respecter ces étapes-là. Il faut respecter, obligatoirement respecter ces étapes. Et ça, moi j'adore cette partie-là. Je l'utilisais avant même de comprendre cette théorie, mais je vous garantis, il n'y a pas en théorie meilleure que ça. Cet acronyme A. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez ça et vous mettez en pratique ces étapes-là, parce que quand on fait du business, il faut des stratégies. On ne doit pas, tu vois, les gens qui ont des produits qui sortent, qui essayent de vendre, ils ne vont jamais vendre. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de produits, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, maintenant, le monde d'aujourd'hui, il y a des approches à utiliser pour vendre. Ce n'est plus comme avant, venir, j'ai du café, non. Il faut que la personne, et aujourd'hui, les gens achètent avec des gens qui leur inspirent de confiance. Quand tu n'inspires pas confiance, les gens ne vont pas acheter avec toi. Ça, c'est sûr. Et c'est cette partie qui est très importante. Ça, c'est plus efficace. Mais ça, tout le monde doit mettre en place. C'est-à-dire que A, c'est première lettre, c'est acquisition. Comment les gens vont venir? C'est-à-dire que je dis qu'aujourd'hui, 80% de nous, on est en train de mettre en place cette première lettre, acquisition. Comment acquérir les clients? C'est-à-dire que les gens qui vont, ils vont sortir pour essayer de vendre leurs produits sans savoir où se trouvent les clients. Mais un bon vendeur aujourd'hui, en 2023, doit savoir où se situent leurs clients, essayer de trouver un moyen de mettre tous ces clients quelque part. Aujourd'hui, sur System.io, j'aime bien cette plateforme System.io et chacun aussi aura l'occasion d'exploiter cette partie. J'ai presque 17 000 noms, prénoms, téléphones, email, adresse email. Et ces 17 000 personnes sont répartitionnées. C'est-à-dire que combien de personnes qui ont entré grâce à la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a une mini-formation gratuite sur la crypto-monnaie, quand tu regardes cette mini-formation crypto-monnaie, automatiquement tu es classé. Donc ceci est toutes les personnes qui ont eu à regarder ma formation gratuite sur la crypto-monnaie. Et cette formation gratuite sur la crypto-monnaie, ce n'est pas une formation, mais c'est l'activation. C'est-à-dire que pousser les gens à aimer la crypto-monnaie. Voilà, nanana, nanana, si vous voulez, à la fin, pour vraiment aller plus loin, voici toutes les personnes qui ont passé sur ces canaux-là, je les connais déjà. Donc, à chaque fois qu'aujourd'hui, on est en train de préparer une formation en crypto-monnaie, dès la semaine prochaine, j'ai dit à Dimitri, tous les jours, j'ai besoin d'un mail qui parle de vente de la formation crypto-monnaie. Je sélectionne déjà ces personnes et leur envoie le mail. Les gens qui sont rentrés aussi à travers la formation, comment vendre, les gens qui ont rentré à travers tout, c'est déjà répertorié. Par contre, TikTok, c'est déjà bon, Facebook, c'est déjà bon, YouTube, c'est déjà bon. Mais toutes ces plateformes-là, ce sont des plateformes qui ne dépendent pas de nous. Imagine-toi, vous développez une communauté de 100 000, 200 000 abonnés sur TikTok. Demain, votre compte est banni sur TikTok. C'est possible. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Vous créez une communauté de 100 000 personnes sur YouTube, votre compte est supprimé sur YouTube. Il est arrivé à beaucoup de personnes. Donc ça, c'est ces genres de trucs qui vont te permettre de garder ces personnes, même si vous perdez ces abonnés-là, c'est-à-dire que cette compte, vous créez une vidéo, vous l'envoyez à toutes ces personnes. Et même si vous êtes TikTok, c'est possible. Sur TikTok, vous pouvez créer quelque chose de simple. Vous pouvez juste écrire 3 lignes ou bien sur Alibaba. Tu peux écrire juste 3, voilà, j'ai fait une guide
pour vous aider, pour comprendre les étapes à respecter pour ne pas tomber sur des arnaques. Disons, la même vidéo que, comment il s'appelle, Malik a fait, tu vas transcrire cette vidéo et tu la mets sur Google Doc ou bien tu le gardes quelque part. Pour recevoir cet document qui va vous guider pour éviter les arnaques sur Alibaba, inscrire sur ce lien-là ou bien télécharger, vous mettez un lien Google Doc, qui est pour faire Google Doc. Tu le mets sur ton bio TikTok. Dès que la personne clique sur ce lien-là, dès que la personne clique sur le lien, il remplit. C'est gratuit. Tant, numéro de téléphone, adresse email. Voilà, tu veux le guide gratuit? Oui. Il envoie le lien. Automatiquement, tu as un Google Doc. En moins d'une semaine, en moins de 2 jours, ça te permet de savoir les gens. Et à la fin de ce livre, ce guide que tu vas faire, ça peut être un tunnel de vente. À la fin, tu dis que pour avoir la formation complète que j'ai développée, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon numéro WhatsApp, Ça, c'est sur le livre. Toutes les personnes qui vont inscrire sur ce canal-là, une fois le lendemain, tu prends juste tout ce document de 2 pages, 3 pages, vous l'envoyez à toutes ces personnes. Et toi, tu as actuellement 100 à 1000 personnes qui entrent sur ton tunnel de vente. Là, tu peux avoir tous tes abonnés sur ton canal. Demain, si tu perds ce compte-là, tu peux aussi créer un autre compte, envoyer un mail à toutes ces personnes. Mais l'avantage, ce n'est pas uniquement ça. L'avantage, c'est le produit que tu comptes vendre maintenant, tu as déjà les clients. Toute personne, il y a des gens qui vont inscrire sur ce truc-là sans être abonnés même sur ta page. Et toutes ces personnes, tu pourras leur vendre ta formation. C'est pourquoi, première règle, c'est acquisition. Deuxième chose, c'est l'activation. Activation, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la personne doit activer. C'est-à-dire que c'est pourquoi les gens disent, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas de télécharger le livre blanc, le livre gratuit. Tout ça, c'est de faire quelque chose pour activer la personne. C'est-à-dire que l'activation est la meilleure manière d'activer ou de garder une personne, c'est de l'obliger de télécharger quelque chose. Si vous regardez, c'est-à-dire que ce n'est pas même quelque chose d'invention. Regardez tous les youtubeurs, tous les gens qui sont sur Internet qui font du business. Pas les gens qui sont sur Internet pour être sur Internet. Qui font du business. Quand vous rentrez sur leur page, il y a quelque chose à prendre gratuitement. Forcément, il y a un livre, une formation ou quelque chose de gratuit. Et tous ces éléments gratuits-là, c'est pour remplir une formulaire. Et en business Internet, business en ligne, ce que j'ai compris récemment, les données personnelles est plus important que l'argent. C'est-à-dire que les données des gens est plus important que l'argent. Si on vous donne l'argent et c'est fini, c'est fini. Quand vous avez les données de ces gens-là, ils vont te donner l'argent à vie. Si tu as, c'est-à-dire que la meilleure manière de vendre, c'est de revendre. Vendre pour la première fois est compliqué. Là, vous avez le prospect, tu sais. Mais quelqu'un qui a déjà acheté avec toi, s'il ne rachète plus avec toi, c'est toi qui n'as pas vendu. Ou c'est toi qui n'as pas voulu revendre cette personne, mais cette personne est prête à racheter. C'est pourquoi les gens parlent d'augmenter le panier du client. Imaginez quelqu'un qui est venu acheter ici, quelqu'un qui vient acheter chez toi chaque mois un sac de riz. Chaque mois, toi, tu es un grand vendeur de riz. Quelqu'un, tu as 30 clients. Chaque client, ces 30 personnes, chaque mois, ces personnes-là viennent acheter un sac de riz. Ils sont devenus amis avec toi, ils font confiance. Est-ce qu'à la maison, on peut manger riz uniquement? Est-ce que ces sacs de riz, on peut l'utiliser uniquement pour préparer quelque chose? Il faut de l'huile, il faut d'autres choses. Donc, l'intelligence maintenant, c'est de rajouter une autre chose. Tous ces 30 personnes-là, dès qu'ils reviennent le mois prochain, vous leur dites que maintenant on a de l'huile, etc. Ils vont l'acheter avec toi. Donc c'est ça, c'est pourquoi maintenant il faut avoir ces personnes quelque part. Et ces 3 dernières lettres, deuxième c'est rétention, c'est-à-dire que la meilleure manière maintenant de vendre, c'est de garder l'attention des gens. Si Facebook et les applications en train de faire de la guerre ou de la concurrence, c'est plus, si vous regardez aujourd'hui Facebook, quand vous commencez à partager des liens, c'est-à-dire vous copiez le lien de tes vidéos sur YouTube, vous le partagez sur votre Facebook. Est-ce que vous savez que Facebook est en train de vous mettre en bas? C'est-à-dire qu'on ne vous met plus jamais en avant. On va limiter
la possibilité d'avoir plus de visibilité sur Facebook. Parce que Facebook ne veut pas que les gens cliquent sur une vidéo qui va leur sortir sur Facebook. C'est pourquoi les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre les vidéos complètes sur Facebook. Parce que ce que Facebook aime, c'est que les gens restent sur la vidéo du début à la fin. Et là aussi, les revenus, ou c'est-à-dire que les référencements, les repartages, les revenus pour venir avant, comment il s'appelle, dernière ère, comment il appelle ça même, recommandation, repartage, etc. Ça dépend de quels arts de produits. Mais moi, je me suis dit que les revenus est important, mais toujours, il doit être en dernière partie. Sur n'importe quel acronyme que vous utilisez en business, la partie de l'argent doit venir en dernière position. J'ai regardé quelqu'un qui dit, si vous êtes un bon vendeur, quand vous parlez avec un client, la partie de l'argent, c'est lui qui doit vous demander ça. La partie de l'argent, ou vendre combien? Ce n'est pas... Dès que à chaque fois que vous discutez avec un client, et toi, tu arrives à lui dire que oui, le prix c'est tant, tu n'as pas bien expliqué. Ou bien tu n'as pas bien suivi la logique de la vente. La logique de la vente, c'est d'expliquer les gens de telle sorte que lui, il va te dire, maintenant, comment faire pour l'avoir? Le prix, c'est comment? C'est à partir de là que tu vas parler du prix. Tu sais, voilà, moi, je veux faire de la formation en crypto-monnaie, c'est difficile, je suis au Sénégal. Oui, oui, je sais que c'est difficile. De temps en temps, expliquer, la crypto-monnaie peut changer ta vie. Moi, je fais ça, expliquer. Si tu le fais, je suis sûr que ça va marcher. Tu l'écoutes comme ça, pour voir est-ce qu'il est intéressé. Si maintenant, il ne te demande toujours pas le prix, tu dois continuer à expliquer. Jusqu'à la personne a vraiment l'envie de te dire comment maintenant je vais faire. Et à partir de là, peu importe le prix que tu vas dire, la personne va accepter. C'est pourquoi ici, tu peux utiliser un système de recommandation. Comment les gens, c'est-à-dire que là, c'est la réflexion de chacun. Comment je peux faire pour que les gens repartagent mes vidéos? Ça peut être sur le contenu, ça peut être des concours, ça peut être beaucoup de choses, comme Yomi Denzel, ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, il est l'une des meilleures en matière de marketing. Plus de 780 abonnés sur Instagram en moins de 1 mois sur les jeux, concours, gagner de Rolex, etc., etc. Donc, tous les moyens pour que les gens repartagent, engager en tout cas les gens, c'est bon. Partage, comment il s'appelle, commentaires, like et tout ça. Et à partir de là, les gens vont continuer à venir. Et c'est à la dernière minute maintenant qu'on parle de revenus. Comment maintenant vous allez faire pour monétiser? Parce que si on fait du business en ligne, partage de contenu, si vous voulez faire du comédie, là, vous êtes passionné de ça, vous avez votre job, c'est juste pour, de temps en temps, vous venez pour faire rire les gens, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait du contenu sérieux, c'est ça qui doit être l'objectif. Il n'y a pas matin, midi, soir, il n'y a pas de réfléchir. On n'a pas le temps pour faire des vidéos matin, midi, soir, pour faire des vidéos. Quand on fait des vidéos, c'est pour vivre de ces vidéos-là. Quand on fait des vidéos, c'est pour vivre de ces vidéos. Comment maintenant? Chacun doit réfléchir sur comment. Chacun doit, peu importe, tu ne dois pas avoir 10 000, 20 000 abonnés sans commencer à réfléchir comment vivre de ça. Si tu ne le fais pas, tu es en train de perdre beaucoup de choses. 20 000 abonnés. Tu as 20 000 abonnés. Sur n'importe quel canal, tu dois réfléchir qu'est-ce que tu dois faire pour monétiser quelque chose. Produit que tu vas vendre. Je ne sais pas, mais il faut que ça te rapporte de l'argent. Parce que tu ne proposes pas des contenus de danse ou de comédie ou de musique, ou tu proposes des contenus éducatifs, ça doit te rapporter de l'argent. Et quand on respecte ces trucs-là, ça devient facile. C'est-à-dire qu'à partir de 10 000, 15 000 abonnés, tu dois avoir forcément, obligatoirement, tu dois avoir, comment il s'appelle, un endroit où tu gardes les personnes qui sont abonnés. Et là même, tu n'as pas besoin de tout le monde, mais tu as besoin, parmi ta communauté, ceux qui vont s'intéresser réellement de ce que vous faites. C'est à partir de là même que tu vas filtrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit Keita, que ce soit Babacar, chacun doit avoir un Google Doc qui est dans votre bio TikTok. Chaque fin de vidéo, vous dites maintenant, le business d'Internet, quoi qu'on puisse dire, c'est magique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un business plus simple. Parce que le travail, une fois que tu le fais une seule fois, c'est fini. Vous prenez votre temps, une journée, 2 jours, même tu prends tes 5 vidéos où vous parlez de business, 5 vidéos où vous parlez de
comment réussir en business et tout ça. Ces 5 vidéos-là, tu donnes à Malik 10 000, 20 000, 30 000, peu importe le montant, tu lui dis que je veux que tu me transcris ces vidéos. Il va transcrire ces vidéos, tu vas intituler ces documents, ce qu'il faut faire pour réussir en business. Je regarde les vidéos, tu as fait des vidéos, voici comment, ou bien comment réussir votre entretien d'embauche, parce que beaucoup de tes vidéos parlent de ça. Comment réussir votre entretien d'embauche? Tu prends 4 vidéos qui a parlé de ça, avec chaque vidéo, il y a 3 thèmes. Malik va te transcrire ces thèmes-là. Il n'y a rien de compliqué, hein? Il va transcrire ces thèmes. Ensuite, là, vous le mettez en format PDF, vous le gardez dans votre ordinateur. Et là, chaque vidéo, vous vous dites, à la fin, vous dites que j'ai fait un document qui vous permet de réussir votre entretien d'embauche. Si vous voulez ça, c'est gratuit. L'objectif, c'est pour vous aider. Tu peux faire une vidéo entière sur ça. Maintenant, toutes les prochaines vidéos, chaque vidéo qui vient, si vous avez besoin de ça, allez comment elle s'appelle? Sur le bio, il y a un lien, vous cliquez. Dès que la personne clique sur le lien maintenant, il remplit cette formulaire, tu as cette personne quelque part. Et c'est une personne qui est dans le domaine de chercher de l'emploi. Demain même, tu peux créer un séminaire pour dire comment trouver un emploi. Voici vos clients. Si tu as 1000 personnes, vous l'envoyez cette mail, forcément, il y aura 20, 30 personnes qui vont prêts à payer pour venir suivre la formation. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, tu as 1000, 2000 personnes sur ce domaine-là. Tu prends encore d'autres vidéos que tu as parlé de comment réussir en business. C'est des quelques pages. C'est-à-dire que tu dis, Malik, moi j'ai besoin maximum 5 pages. Non, minimum 5 pages, maximum 10 pages. Avec des titres et c'est bon. Et à partir de là, tu as cette partie-là. C'est la partie le plus importante et c'est comme ça les business en ligne fonctionnent. Il n'y a personne qui peut faire business en ligne, réussir dans le business en ligne sans ça. Ce n'est pas possible. Parce que sur Internet, les gens ne viennent juste pas, juste te connaître aujourd'hui, acheter avec toi. Ce n'est pas possible. Même si tu es plus intelligent, si tu as la meilleure formation, les gens te voient aujourd'hui acheter jamais. Toutes les personnes qui achètent avec toi sur les formations, sur YouTube, les gens te disent que ah, vraiment, je te suis depuis 1 an, je te suis depuis 3 mois, je te suis depuis 6 mois. C'est pourquoi je viens acheter. Et toutes ces personnes, s'ils sont canalisés quelque part, à chaque fois que tu as un produit, tu as des gens qui vont acheter. Donc c'est pourquoi cette partie, quand tu le maîtrises, maintenant peut-être mettre en tout cas les deux ensemble, ça c'est problème, aggravation, solution. Moi j'adore cette partie. Aggraver le problème maintenant. Parce que la vente, ce n'est pas une question de pitié. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont ils mettent comment ça s'appelle, du sentiment sur la proposition ou la discussion, ou c'est-à-dire que quand un client vient vous voir, là tu n'as plus le droit de mettre du sentiment dans le business. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de chercher à connaître le problème de la personne. Quelqu'un qui vient pour acheter, avant même d'acheter, il faut connaître le problème. D'abord, la personne qui vient, ok, d'accord, moi je suis là pour acheter la formation en crypto-monnaie. Votre premier objectif, quel est le problème de cette personne pour qu'il vienne ici? Le problème peut être parce que je suis aîné de la famille, ma mère est là, mon père est nanani, nanana, je dois prendre en charge. Tu commences à comprendre le problème. Ou bien moi, je suis étudiant, ouais, je dois continuer mes études, tu connais le problème. Ou bien moi, tu sais, voilà, j'ai emprunté de l'argent à la banque, si je ne paye pas cet argent, je dois aller, je ne sais pas, en prison, nanani, nanana. Tu connais le problème. C'est à partir de là, ton rôle maintenant, c'est d'aggraver ce problème. Ton rôle, ce n'est pas d'avoir du sentiment, oui, Dieu va régler, non. Toi, tu dois jouer pour aggraver le problème. Ah bon? Tu dois combien à la banque? Tu sais, les banques, ils n'ont pas de pitié. Hein? Moi, j'ai un petit frère. Je pense, c'est un cousin même. Je pense que même, il est toujours en prison. Il a fait presque 7 ans. Parce que, non, Dieu va régler. Tu sais, parce que lui, toi, tu dois combien à la banque? Je dois 1 700 000. Pourtant, mon frère, c'était 450 000 et il a fait 7 ans de prison. Tu sais, il faut faire très attention avec les banques. Là, la personne, c'est-à-dire que tu l'amènes dans un niveau où, lui, il cherche tout. La seule chose qu'il demande, c'est la solution. Tu sais, ma mère est malade, voilà, on est parti à l'hôpital. C'est quelle maladie ça? Ah, bon, tu sais, l'Afrique, Sénégal, quand tu n'as pas l'argent, tu es à l'hôpital. J'ai un cousin,
Sa mère est partie comme ça, vraiment. Quand je me rappelle de ça, c'est difficile. Il n'y a pas quelque chose qui est plus dur de perdre sa mère. C'est-à-dire que ton objectif, ce n'est pas de parler de ton produit, ce n'est pas de parler que moi je vends un téléphone ou formation, c'est de parler, d'augmenter maintenant la tension de la personne. C'est ça la solution. Maintenant, si toi tu comprends, tu dis que non, lui il est méchant, c'est comme ça. La personne qui a 200 000 ou 300 000, avant de partir, il va la laisser ici. Si toi tu ne comprends pas ça, tu dis, non, cette personne, sa situation-là, non, je ne vais pas prendre son argent. Tu dis, cette personne, dès qu'il sort, il va dépenser cet argent ailleurs. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas une somme où il va aller déposer à la banque. Là, je te dis une chose. À chaque fois, regardez, tu prends exemple de vous. Prenez exemple sur vous. Le jour où tu prends 10 000 pour partir au marché pour acheter quelque chose, si tu pars au marché, même si tu ne trouves pas cette chose-là, il y a une forte chance que tu achètes autre chose. Vous savez? Parce que ça, c'est de la psychologie. Cet argent est sorti pour dépenser. Toi, tu ne sors pas. Tu es parti pour acheter tes tâches, peut-être. Mais en psychologie, toi, tu es parti pour dépenser. Quand tu arrives chez quelqu'un qui n'est pas un bon vendeur, s'il n'a pas ces tâches-là, il te laisse partir. Mais sans se rendre compte, sur toi, même si tu ne trouves pas ces tâches, tu achètes autre chose. Donc, son rôle, c'est de tout faire pour garder cet argent. C'est pourquoi moi, j'aime dire, quand quelqu'un vient pour acheter, il n'a plus son argent, il a ton argent. Ton rôle, c'est de récupérer ton argent. Et si tu es dans cette optique-là, il n'y a pas de mal de récupérer ton argent. Quoi qu'il arrive, peu importe sa situation. Peu importe. Et quand tu comprends ça maintenant, toute personne qui vient chez toi, il va acheter. Parce que une fois que tu réussis à connaître le problème de la personne, une fois réussi à connaître le problème de la personne, et vous aggravez le problème, c'est à lui maintenant de te demander la solution. Mais heureusement, c'est-à-dire que, mais tu as raison, hein, c'est difficile d'être étudiant. Moi, pourtant, j'étais au Rwanda, ce qui me plaît là-bas, tous les étudiants viennent avec leur propre voiture. Tu sais, c'est difficile d'être étudiant en Afrique. Ah, c'est difficile, vous n'arrivez même pas à manger à vos fins. Le minimum, vous ne pouvez pas l'avoir. Vos parents courent toujours derrière pour vous soutenir. Est-ce que tu es dans cette catégorie? Cette personne, oui, tu sais, c'est mon père même qui me donne de temps. Mais mon frère, il faut s'en sortir. Ça, c'est pas... Est-ce que vous savez qu'il y a des solutions? Il y a des gens, je connais maintenant des étudiants qui ont fait certaines choses vraiment qui leur permettent aujourd'hui de devenir vraiment libres financièrement. La personne, la seule chose qu'il veut savoir, qu'est-ce que ces personnes-là sont faites pour devenir? Oh, je ne peux pas vous garantir que demain ça va changer. Mais tu sais, dans la vie, tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, ce sont les résultats de vos actions de hier. Est-ce que tu sais ça? Même les gens qui travaillent, chaque fin du mois, si on vous paye, vous pensez que ce qu'on vous paye, c'est pour ce que tu es en train de faire ou ce que tu vas faire? Non, ce que tu as déjà fait. C'est pour cela que je vous dis une chose, mon cher ami. Tu fais quelque chose pour que demain tout change. Et il y a une chose qui est rapide. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose qui change la vie des gens aussi rapide que telle chose. Là, tu peux prendre n'importe quel domaine, n'importe quel produit, je peux utiliser le même système. Quelqu'un qui vient avec des boutons, tu vends des produits comme les produits qu'on vend. Moi, si je me concentre sur ça, quelqu'un qui vient me dire que j'ai des tâches, je dis, il n'y a pas quelque chose de plus énervant d'avoir des tâches. Moi, je me rappelle, il y a une année, j'avais des boutons ici. J'avais même honte de sortir. Est-ce que tu sais que les gens te regardent autrement quand tu as des boutons comme ça? Surtout si c'est des femmes, tu dis que... Vous savez, moi, j'ai des amis garçons là, ils ne sont pas bien. Quand tu as des boutons, on t'appelle comme ça. Si tu passes, même si on le dit, si on ne te le dit pas, les gens vont se dire, regarde les boutons, regarde le visage. Les gens même sont honte de le dire. Même si tu es un copain, je te dis une chose, hein, même si il ne te le dit pas, c'est pour respect. Mais les gens détestent les femmes qui ont des boutons. Même ça dérange. Vraiment, mais malheureusement. Donc la personne, là, elle commence à être jeune même. Dit, mais là, le mois passé, il y avait 2 filles qui étaient ici à Réfugis. Ils sont venus ici même vraiment. Lorsqu'ils sont venus ici, moi-même, j'avais peur de les regarder quand même. Mais heureusement, hier, ils sont repassés ici. On est très contents. On a pris même des photos, quoi. Maintenant, ce n'est pas forcément à chaque fois que quelqu'un va venir, il va acheter. Mais si vous utilisez ces 2 logiques, si la personne n'achète pas, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. En ce moment-là, tu dois avoir une autre solution. C'est ça qu'on appelle engager quelqu'un. L'engagement est hyper important. Quand quelqu'un t'appelle,
Allô, oui, ça va très bien. Moi, je veux faire votre formation. J'ai utilisé toutes les méthodes. Je sais que lui, il n'a pas l'argent. OK. Quand est-ce que tu veux le faire? Je n'ai pas de stylo. OK, d'accord. Dis-moi, parce que là, on va arrêter. Mais comme tu me l'as dit, tu es intéressé. Je vais écrire. Rappelez-moi votre nom. Moi, je m'appelle tant. OK, doucement. Babacar. Moi, je n'ai pas de stylo. Hein. Donne-moi. OK. Tu es Babacar. Babacar comment? Babacar, voilà. OK. Ok, tu as dit Babacar Fall, j'ai déjà noté. Redonne-moi votre numéro de téléphone. Bon, je suis en train de parler, mais... Voilà, votre numéro. Ok, d'accord. Quel jour que... Bon, parce qu'il faut qu'on fait le maximum pour que la personne soit engagée. Parce que les gens, ce n'est pas tout le monde, mais 80% des gens n'aiment pas donner leur parole et voilà, revenir pour dire que voilà, j'avais dit ça. Faire le maximum pour que la personne vous dise lundi je viens ou lundi je paye. Et vous le faites semblant que tu as déjà noté. Si tu veux même noter tout ça et vous photographier, vous l'envoyez. Ça devient un contrat. Tu obliges la personne de signer un contrat avec toi. Ça, c'est la meilleure manière de vendre quelqu'un. C'est-à-dire que, OK, moi, je voudrais acheter la formation, mais tu sais, je n'ai pas d'argent, tu utilises tous les moyens. OK, quand est-ce que tu penses que tu pourras le faire? Si vous engagez 3 personnes, je suis sûr qu'il y aura forcément 1 ou 2 personnes qui vont acheter le jour-ci. Même s'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont déjà engagés. C'est un contrat que vous l'obligez de signer. Si la personne est en face de toi, le contrat, tu dois lui obliger de laisser quelque chose. Donc non. Si vous utilisez toutes les méthodes, la personne n'a pas de l'argent, non. Là, tu sors toi de l'argent. Parce que quand vous parlez, l'argent vient toujours en dernière position. OK, non. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une question d'argent, mon cher ami. Tu me dis juste ce que tu as. Après, on va essayer de trouver une solution. D'accord? Tu as vu des gens qui m'appellent pour dire que je veux payer 60%, mais là, je n'ai que 150 000 pour le moment. On prend ces 150 000 et on te dit le fin du mois, tu donnes les 60%, le complément de 60%. Parce que la personne est déjà engagée. Il a signé un contrat et il va la respecter. Donc là, pour ne pas être trop long, ça, c'est les 2 méthodes, moi, que j'aime bien. Et la vente, c'est l'une des meilleures manières de réussir en business. Quand on maîtrise la vente, on n'a plus peur de faire du business, surtout du business en ligne. Quand on ne maîtrise pas la vente, on n'a pas besoin de faire du business en ligne parce que ça ne va pas marcher. Les gens qui gagnent de l'argent sur Internet, ce n'est pas des gens qui ont des meilleurs produits. Je vous le dis aujourd'hui, tout de suite. Toutes les personnes qui gagnent de l'argent sur Internet, ce n'est pas des gens qui ont les meilleurs produits, ni meilleurs services. Tous sans exception. Mais tous sans exception, ce sont les meilleurs vendeurs. Toutes les personnes qui gagnent de l'argent sur Internet, ce ne sont pas les meilleurs, qui ont des meilleurs produits, ni meilleurs services. Mais eux tous, ils sont les meilleurs vendeurs. C'est la seule chose qui fait la différence. Tu prends toutes les personnes, leur capacité d'acquisition, d'activation, de rétention, c'est ça qui fait la différence. Si on a quelque chose à apprendre tous les jours, c'est ces parties-là, la vente. D'accord. Merci beaucoup. Donc, à demain.